c'est une grosse déception parce qu'on attendait un certain nombre d'avancées, en particulier pour la recherche scientifique, et on a eu vraiment une fermeture et effectivement la même loi cette année que la dernière fois. Je crois qu'effectivement on a beaucoup senti je ne sais pas si c'est un lobby, mais un groupe de pression en tout cas, une idéologie qui est l'idéologie officielle de l'Église, hein, qui est de refuser par exemple la procréation médicalement assistée. Je ne reviens même pas sur la contraception, etc. Bon, donc ça ne va pas jusque-là, bien évidemment, mais il y a une remise en cause constante de ce que les 20 ou 30 dernières années ont amené dans le domaine de la santé des femmes. La ligne officielle est défendue de plus en plus farouchement. Et ça me fait peine, parce que je trouve qu'on écarte un tout petit peu de ce débat tous ceux qui, y compris avec leurs convictions religieuses et leur propre spiritualité, veulent que ça avance néanmoins. Je crois qu'il faut, d'abord je pense qu'il faut un peu de compassion pour un certain nombre de femmes et de couples qui ont d'énormes problèmes médicaux et suivant le degré, le niveau de stérilité, peuvent avoir ou ne pas avoir droit à la procréation médicalement assistée. Deuxièmement, nous avons pris des positions très nettes, très franches, très tranchées et très progressistes sur ce qu'on appelle l'homoparentalité. Il faut quand même donner les moyens aux couples homosexuels d'avoir des enfants également. Et de ce point de vue, nous souhaitons que la GPA, que la gestation pour autrui, malgré tous les problèmes qu'elle pose, puisse être encadrée, comme ça se fait dans un certain nombre de pays démocratiques européens, pour éviter évidemment la course dans des pays du tiers-monde, dans des conditions qui sont éthiquement absolument insupportables. Donc nous sommes pour un encadrement, pour un contrôle et pour le fait que ce geste difficile, mais qui est un geste de don pour autrui, soit reconnu à sa juste valeur.